Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle guidance intemporelle. Donc je vais faire maintenant la petite découpe, je sais pas de quoi ça va parler. Donc qu'allais-je dire d'autre? Si ce message ne te parle pas, c'est pas grave. Il existe pas mal de messages, plus de 300 messages sur cette chaîne. Et voilà, et du coup, on va pas tarder. Vous savez, moi j'aime bien rentrer directement dans le sujet. Oh, mes cartes, elles sont toutes à l'envers. Non, ça va, j'ai cru qu'elle s'était mélangée avec des autres cartes. Ça aurait été drôle. Bon, c'est parti les amis. Ok, je vais essayer de viser l'œil de la caméra. Ça va être plus sympa. Compliqué pour moi comme exercice. Allez, c'est parti. De quoi allons-nous parler aujourd'hui pour vous, pour les personnes qui nous regardent? On me dit comme ça, d'entrée, on vous invite à vous connecter pour apporter plus de magie dans votre vie. On vous dit que là où vous êtes actuellement, vous êtes bien, mais on vous invite à sortir de vos sentiers. Parce que pour le moment, je sens qu'il y a des personnes qui ont le cœur brisé après une rupture, après, vous voyez, quelque chose qui vous ont fait du mal, ça peut être dans le sentimental ou autre. Hein. Mais il y a ici des personnes qui s'isolent pour mieux guérir. Mais on vous déconseille, on vous conseille de sortir de cette situation, même si cela vous rend anxieux. Il existe pas mal de choses comme stratégie pour cette guérison-là. Nous savons que vous êtes une personne qui a de la valeur, vous êtes une personne qui a du cœur, qui a fait pas mal d'actions pour les personnes autour de vous. Vous êtes une personne assez bien ancrée, bien assise par rapport à tout ce que vous avez créé dans votre vie. Et on me dit, alors il y a deux choses, vous êtes une personne de cœur, mais on me dit aussi qu'il y a l'ange du cœur qui vous accompagne pendant ces moments compliqués et difficiles. L'énergie s'arrête là. On va regarder ensemble si vous voulez bien. Alors c'est vrai que quand je parle d'énergie féminine ou masculine, cela peut être un homme ou une femme. Donc allez dans votre bon sens. Et ce qui ne résonne pas avec vous, mettez sur le côté. Il n'y a pas de souci, ça reste du général. C'est parti pour nous et pour vous. Première carte, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on parlait de stratégie tout à l'heure. On vous recommande vraiment de penser à vous et de faire les choses pour vous. J'ai perdu toutes mes cartes. Attendez, je fais pause. Me voilà de retour. Alors, qu'est-ce qu'on me donne comme conseil pour vous, s'il vous plaît? Nous avons... c'est pas mal. En fait, on a la carte des contraintes. Bon, ça peut parler des financiers, mais moi, dans mon ressenti énergétique, je ressens ici que vous voulez plus de contraintes dans votre vie. Là, je ressens vraiment une contrainte émotionnelle. Donc, je la sens, c'est lourd. Donc, vous avez passé des étapes. Je sens qu'il y a des personnes, comme on a vu tout à l'heure, qui sont encore isolées dans ce truc triste, quoi. Et on se reclue. Ouais. Mais il y en a qui vont prendre des stratégies, ou alors vous conseille de prendre des stratégies pour un futur. Allez, c'est comme si vous dites, voilà, j'ai vécu ça, c'est des schémas répétitifs. Maintenant, stop, je prévois autre chose dans ma vie. Ces types de contraintes, je ne veux plus les vivre. C'est ce que je reçois. Pour certaines personnes, vous arrivez à... Il y en a qui courent, hein. Il y en a qui ont réussi à s'auto-guérir. Je sais pas comment vous avez fait. Je pense que c'est la force psychologique ou même morale qui a fait que. Mais il y en a qui sont sortis de là. On va regarder, hein, parce qu'il y a des messages pour tous. Voilà, il y en a même, c'est ce que j'allais dire, des personnes qui sont sorties de là, qui ont même des nouveaux projets en tête, des projets assez clairs. Ça peut être dans tout, hein. C'est vous qui voyez, vous qui ressentez les choses de 4, 5. Et nous avons, pour certaines personnes, vous hésitez à quelque chose. J'entends, pour certains projets, vous hésitez, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont peut-être rencontré quelqu'un, que ce soit amis ou autre, hein, mais vous hésitez à refaire rentrer une nouvelle personne dans votre vie ou dans vos projets. Ok. On va prendre les oracles des miroirs ensemble. Qu'est-ce que ça peut nous dire sur les stratégies? Un peu plus de conseils, s'il vous plaît, pour nos amis qui nous regardent. Oui. Prenez des stratégies pour ne plus vivre ce type de trahison. Vous en avez marre d'être entouré mal, quoi. Et on parle d'un retour de choses. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est vous prévoyez
vous prévoyez, parce que vous connaissez bien les gens, mais vous prévoyez, enfin en tout cas les gens à qui vous avez aidé, à qui vous avez donné des conseils, voilà, que ce soit dans votre entourage ou dans le monde professionnel, vous voyez. Mais vous connaissez bien les cœurs des gens et vous savez leur fonctionnement et vous prévoyez le retour d'une certaine personne, vous savez comment faire pour vous protéger, pour éviter une nouvelle trahison. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je le sens comme ça. On parle de votre période d'isolement, hein. Ça a été une forme de contrainte dans votre vie. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, je saurais pas, un court temps. Mais ce type de contrainte, c'est parti, hein, c'est fini. Vous allez dégager cela. On a la famille. Pour certaines personnes, vous êtes isolé de votre famille ou si ça se passe au travail, ça peut être des collègues aussi. Mais ça, c'est terminé de s'isoler. Parce que j'en sens qu'il y a des personnes qui ont des bons cœurs, qui ont leur caractère, personnalité et qui se sont laissés un peu manger pour le bien-être des autres. Là, vous dites stop. Parce qu'il y a eu trahison, c'est stop, c'est terminé. Alors, il y a la maison, ça peut être dans votre maison, dans votre monde privé. Ça peut l'être aussi, comme je le disais, dans le monde du travail, ça peut être aussi une entreprise. Allez là où ça vous parle. Bah écoutez, on parle du travail ici. Je pense qu'il y a quand même peut-être une majorité des personnes où ce sera pour le travail, ok. On nous dit aussi, un autre message, qu'il y a peut-être une forme de fatigue entre boulot et maison. Vous voyez, j'entends boulot, métro, dodo. Il y a peut-être aussi une forme de fatigue. Ouais. On va regarder plus tard, ils vont me donner l'info. Mais je pense que vous savez de quoi ça parle, hein. Vous, par rapport à votre santé, mais aussi énergétique, c'est-à-dire on décide de ne plus se faire pomper tous nos énergies. J'ai vu un flash ici, donc j'ai vu une femme. Après, voilà, ça peut être une énergie aussi, mais moi, j'ai vu une femme plus de 60 ans ou 60 ans qui reprend son sport, par exemple. Qui décide de prendre soin d'elle, voilà. Qui reprend son sport. Et ça lui fait du bien de penser à elle. Ok. J'ai vu une femme avec des cheveux blancs, courts, qui faisait du vélo. Du vélo à la salle de sport. Voilà. Donc c'est une image qu'on me donne pour trouver une haute énergie de soi. Ils m'ont dit que vous êtes protégé de manière divine. Vous êtes indécis par rapport à un lien étranger. Vous seul, ça vous parle, moi, ça ne me parle pas. Mais vous allez poser un verdict là-dessus. Ok. Qu'est-ce que cela nous dit plus? Je ne sais même pas comment j'ai appelé cette guidance. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Encore la maison, hein. Alors, vous prenez ça, ça se passe chez vous. Ça se passe dans une entreprise. Mais on parle toujours de stratégie, même de communication. Ça peut être au travail. Des stratégies de communication par rapport à celui de vous protéger contre tout type de personnes, par exemple des collègues, qui, voilà, ici vous êtes là, les énergies féminines, qui s'est fait trahir. Bah, dans le monde du travail, c'est toujours un peu comme ça, hein, des requins partout, hein. On me dit ici en information que ça a été difficile, mais l'harmonie arrive. Voilà. Il y a le retour du renard. Le renard, ouais. Au fait, vous savez, il y a quelqu'un qui annonce ce retour, mais vous le savez. Vous n'avez pas besoin d'entendre les cancans, les bruits de couloir. Vous savez comment cette personne fonctionne. Je vois un homme ou une énergie masculine, et moi je vois un homme, un collègue qui aime bien claquer sa langue bien comme il faut pour ses avantages professionnels ou autres. Et vous savez comment il fonctionne, mais vous allez mettre un stop à cette personne. Voilà, on a la carte de l'enfant avec, ouais, donc ça sera la fin. En fait, hein, la résultante de cela, ça sera la fin d'une chose et le début d'une nouvelle chose. Okay. En fait, j'entends par exemple, il y a peut-être un groupe de personnes, je reste sur le monde du travail parce que là, c'est là qu'on me guide. Après,
regardez pour vous, enfin, vous mettez pour vous si c'est dans la famille ou si c'est dans l'entourage proche, les amis, ou dans le monde sentimental. Mais ici, on me dit qu'il y a quand même dans le groupe du travail, on va dire, les 4-5 personnes, un groupe de personnes qui font bloc contre vous par jalousie ou autre. Et tu as la tête du serpent, on va dire, qui a bien... Voilà. Et c'est cette personne-là, vous allez couper quand même la tête du serpent et ça sera terminé, quoi. Je veux dire, vous allez quand même vous attaquer à une personne qui avait une bonne réputation à ne pas trop s'y frotter, entre parenthèses, et vous avez réussi quand même à lui couper la tête, entre parenthèses, dans le sens symbolique. Et du coup, on va vous laisser tranquille. C'est ça qui est à la fin d'une chose, le début d'une nouvelle chose, ok? Vous êtes isolé. Alors ça, cette carte, ça montre une relation de couple. Mais je le prends aussi dans le monde professionnel, parce que là, on était dans le monde professionnel. Donc ici, il y a eu, vous étiez un peu isolé de tout type de communication professionnelle. Vous savez, les groupes, pas les groupes. Ça existe des teams, hein. Il y a tous des teams un peu partout et vous étiez un peu isolé de chaque team. Mais on me dit que vous allez reprendre pouvoir. Je vous dis, hein, il y aura un nouveau commencement, vous allez prendre pouvoir. Pour les personnes qui étaient célibataires, qui étaient isolées, ils vont rentrer dans une nouvelle relation et ils vont gagner plus de pouvoir dans l'entourage familial, parce que peut-être ce problème-là était aussi, pour certaines personnes, ça se passait dans votre maison et pas au travail. Donc voilà, je reçois plusieurs messages pour des situations différentes, mais le thème reste le même, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... Ouais, regardez, on parlait de la tête du serpent. Là. Mais vous, je sens que vous êtes costaude, hein, je vous lâchez rien. C'est comme si vous avez déjà eu le vaccin contre ce type de morsure de serpent, ça vous fait plus rien, vous n'avez pas peur. Regardez, vous avez le soleil sur l'entreprise, le soleil sur l'entreprise, le soleil sur la maison. Alors, seconde. Ok, hein. On a la carte du travail ici, d'accord? Et on a l'ours qui est le travail aussi, donc là, les deux cartes. On me dit positif dans... Regardez, j'ai encore la maison qui symbolise l'entreprise, donc on a 3 cartes d'entreprise avec ce soleil. Hein. Donc pour ceux qui se mordent les doigts, que le moment vous êtes fatigué, il y a là où vous avez des projets qui sont clairs, comme on a vu ici, tenez vos projets très clairement, parce que vous allez y arriver et on vous soutient hein, là-haut, hein, d'accord? Ok. Il y aura des messages, ou alors des messages, des synchronicités de vie, mais avec le chiffre 1, on parle encore une fois un nouveau commencement, les projets que vous avez en tête. Au niveau de vos énergies, j'aime bien parce que c'est comme si on a coupé. Là, vous avez coupé avec les sales énergies. Enfin, si on peut parler des personnes qui vous vampirisaient toutes vos énergies, ça sera coupé, scindé, terminé, avec derrière, à côté de cette carte, avec la protection divine. Et on parle ici d'une énergie masculine, juste à côté. Je sais pas qui c'est. Regardez. Peut-être que j'aurai l'info. On verra. Mais ici, il y a une énergie masculine sur la carte de protection divine. Ça peut être un guide, hein, ça peut être quelqu'un que vous avez connu, qui vous protège. J'ai 2 cartes. Vous êtes indécis par rapport à quelque chose. On me dit que vous souffrez de cette indécision, je vais y arriver. Et on vous dit, mais de toute façon, ça reste une bonne affaire. Ok. C'est par rapport à un lien à l'étranger, ok? Je sens qu'il y a des personnes qui hésitent à celui de déménager. Est-ce que je déménage pour, je sais pas moi, au niveau sentimental, parce qu'on parlait de relation, là, vous avez trouvé un nouveau truc, c'est super, c'est génial. Et vous pouvez, là, je sens 20-30%. Mais tu as quand même beaucoup de personnes, c'est vraiment au niveau professionnel, et vous avez une proposition qui est loin de chez vous. Quand je dis loin, vous pourrez peut-être même changer de pays. Donc,
On se pose des questions. Est-ce que je sors totalement de mes sentiers ou je fais quoi? Mais on vous dit, hein, vous souffrez de votre indécision, mais il y a une bonne affaire qui arrive. Je vais voir un peu plus ce que c'est les liens étrangers là. On va regarder. On vous dit que c'est une réussite. Hein. Allez-y, hein. N'ayez pas peur. Le verdict, quel est le verdict? C'est la carte de la fidélité. C'est en fait, j'ai l'impression que les personnes qui se trouvent en face de vous de cette indécision, eux, ils vont arriver à faire taire vos peurs, vos doutes. Ils ont les mots justes, mais des mots vrais. Vous voyez, c'est pas quelque chose où on va vous jouer des violons. Ce sera quelque chose de beau, juste et vrai. Yeah, j'aime bien. On va regarder, si vous voulez bien, ça. Les moments mystiques que j'aime beaucoup. Comme un oiseau. Ben, vous envolez. Hein. C'est-à-dire, vous êtes la colombe par rapport au renard. Donc, au début de la lecture, on voyait vraiment que vous démeniez, vous mettez des stratégies en place pour vous protéger, pour faire sortir une vérité juste et vraie, même si le renard y revient, mais vous avez communiqué certaines choses et vous vous êtes envolé. Hein. Donc, vous allez partir. Vous. Oh, ça me donne des frissons. Vous allez partir. Pour un bien, pour un mieux. Pour ce que vous êtes, parce que je sais pas ce que vous faites, mais une spécificité. J'y arriver. Vous faites un truc spécial qu'on recherche. Je sais pas. Et ça peut être dans ce que vous faites dans votre métier, mais ça peut être surtout la capacité à être ce que vous êtes. C'est voilà. Vous avez une de ces personnalités là. Ça marche encore mon micro? Oui, c'est ça. Ève, j'aime pas cette carte. Bon, ouais. Vous voyez, il y a un serpent autour de son collier. Hein. Mais vous avez eu des personnes comme ça pendant longtemps autour de vous. Et ces personnes, de manière consciente ou inconsciente, vous ont peut-être abaissé, vous ont pas laissé pousser vos ailes. Et vous avez été un peu caché quelque part, inconsciemment. Vous êtes, rappelez-vous la carte de l'isolement là. Vous restez longtemps caché votre, je sais pas quel don vous avez, mais il y a quelque chose qui n'a pas été reconnu, soit dans votre famille, soit au niveau du travail. Et vous avez pris de la hauteur. Hein. D'accord? Vous avez pris de la hauteur. Et donc, cette fameuse carte, ce groupe de personnes, parce que pour moi, je vois un groupe de personnes, vous allez les dégager. Hein. Oh, on a ici l'art de la séduction. Oh. Alors, moi, ce que je ressens, c'est peut-être ça la magie que vous avez. Vous avez une aura qui, je sais pas comment dire. Imaginons, je connais pas votre job. Hein. Imaginons, vous avez un traité, on dit traité, un traité à faire ou un discours ou en tout cas, vous devez vendre un produit ou une idée. On va parler comme ça. Vous devez vendre une idée. Vous avez des gens très importants autour de vous, mais je sais pas, vous arrivez à mettre les paillettes dans les yeux des gens, je sais pas. Mais en tout cas, tout ce que vous faites, c'est pas mensonge, c'est juste et vrai. C'est pas comme la fausse publicité. Vous vendez des choses, mais vous le faites d'une manière que il y a que vous qui le faites. Ça peut être dans votre manière de parler, ça peut être, mais c'est votre nature. Vous êtes comme ça. Il y a un don chez vous de manière communicative. Vous êtes une personne, je sens, très intelligente. Vous n'avez pas froid aux yeux, mais je pense qu'il y a eu un déclic aussi. Hein. Il y a peut-être eu un ras-le-bol, hein, cette côté de trahison là. Au fait, vous êtes sorti un petit peu, c'est un mot fort, comme si vous étiez sorti d'un nid de serpent ou un nid à crabe pour pouvoir évoluer et être ce que vous êtes maintenant ou ce que vous allez être, ok? Mais il y a une forme de séduction dans la manière où vous présentez les choses, vous faites les choses. Ça charme, voilà, allez, c'est pas mauvais, hein, mais ça charme les gens. Les gens sont charmés quand ils vous voient.
Ok. Oh. On dit que vous avez quand même beaucoup travaillé par rapport à un manque d'énergie. Il y a eu avec la carte de la santé là. Il y a eu un moment où vous avez plein d'idées en tête, mais vous avez besoin de vous recharger. Et vous avez bien travaillé à ça. La porte de sortie. La porte de sortie, votre choix là. Amour de sirène. J'aime bien ces cartes. Amour de sirène. Ok, alors, je vais parler pour les deux choses différentes. Vous avez dans le monde sentimental où ça a été dur, difficile, la personne vous a trahi, vous n'avez peut-être même pas eu le soutien de votre famille, peut-être que vous avez vous avez rencontré une nouvelle personne étrangère, en tout cas qui n'habite pas près de vous, et on me dit que c'est l'amour, quoi. C'est quelque chose de beau qui arrive vers vous. Le vrai amour, c'est une personne assez fidèle et vous, ça vous fait peur parce que vous dites c'était pas la même culture, c'était pas si, mais vous avez même eu peur de rencontrer la personne dans son pays. Mais on dit que le verdict est ok et que la rencontre sera bonne. Ok. Au niveau du travail, c'est vous avez réussi à balayer tous les types de renards autour de vous. Votre capacité, votre personnalité, votre charisme, ce que vous êtes, vous arrivez à monter dans une boîte, mais vous aurez une nouvelle proposition ailleurs qui sera pas à côté de chez vous. Et je crois qu'il y avait un petit peu d'anxiété à l'idée de dire est-ce que j'accepte ou pas, est-ce que il faut croire en vous, hein. Croyez-vous. Parce que j'ai l'impression que vous vous dites mais pourquoi j'intéresse autant les gens? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Vous le voyez pas. Mais croyez vraiment en vous, hein. Vous avez des choses à donner, hein. Aux bonnes personnes en tout cas. Ah ben voilà, ça c'était la dernière carte. Qu'est-ce qu'on a voulu me dire? Qu'est-ce qu'on a voulu me dire? Vous êtes prêts hein, pour le voyage? Alors, est-ce que on peut donner des conseils sur le No Bad Day? Ah pardon. J'adore ce jeu, il est plein de belles couleurs. Allez, petits conseils pour nos personnes parce qu'il y en a qui, euh, qui qui ont peur de quitter leur sentier là. Ah ben là, on me dit gratitude. Il y a des personnes qui comprennent directement ce qui se passe dans leur vie, hein. Vous êtes en gratitude, ok, vous avez souffert, ok, il y a eu ci, ok, mais vous êtes toujours sorti de cette affaire, ok. On me dit que vous avez la connaissance. Vous êtes une personne qui a de l'expérience, non seulement de vie, mais aussi au niveau professionnel. Vous êtes doué dans ce que vous faites, hein. Ok. On parle d'une belle connexion, hein. Pour moi, cette connexion, c'est vos projets. C'est soit la bonne connexion au niveau sentimental avec votre nouvelle personne, ou soit c'est la connexion au niveau professionnel avec vos nouveaux partenariats, j'y arrivé. En tout cas, des personnes qui voudront travailler avec vous. On parle d'un nouveau pouvoir, hein. Je vous l'ai dit, hein, le pouvoir il est sorti, hein. Oh, c'est beau. Mais encore une fois, on me dit vous avez travaillé à ça. Ce n'est pas venu comme ça. Vous avez vraiment travaillé à ça. Ok. Vous gagnez de puissance. C'est comme la tour, hein, vous êtes monté, hein. Je pense que pour certaines personnes, vous allez peut-être être indépendant. Ça peut être possible. Ou alors une vie d'indépendant tout en ayant des personnes autour de vous. Alors, comment expliquer? On peut faire des collaborations. Donc, travailler en groupe. Avoir une vie d'indépendant, mais on reste toujours employé ou je sais pas quoi, il y a un truc comme ça. Mais c'est pas travailler pour un chef, parce que quelque part, vous comprenez, c'est spécial comme truc, je connais pas du tout ça, mais on le vit comme une indépendance, même si on travaille pour. Mais c'est pas un travail bureautique ou c'est vraiment très spécial ce que vous faites. Vous seul, vous pouvez vous reconnaître. Ça peut être un message, voilà, prenez à ce qu'il y a à apprendre. Ouais, pourquoi pas, on va faire les petites breloques. La police, là, l'hôpital, les ambulances. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a la personne qui revient vers vous, c'est quelqu'un d'ancien. Ça peut être une ancienne relation ou c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps.
C'est quelqu'un qui vous a tenu cadenassé, entre parenthèses. C'est lui qui enfin, il vous a fait croire que c'était lui qui avait la clé. J'ai une image. On m'a donné une image, par exemple, c'est un collègue. C'est grâce à lui que vous avez ce boulot, par exemple. C'est grâce à lui que le dossier a été accepté. Enfin, vous avez travaillé comme une malade, mais il vous a fait croire, ou il a fait croire aux gens autour de lui, que c'était grâce à lui, excusez-moi, j'ai vu un homme, que c'était grâce à lui que vous en êtes arrivé là. Donc, parce que vous allez rentrer en succès, vous voyez. Oula, bon, cette personne, elle vient vers vous. Hein. Cette personne vient vers vous et de manière très vite, hein, en 2-3 mouvements. Ne vous inquiétez pas. Vous avez la main de Fatma qui est là pour comme un stop. Vous voyez, comme si on a envie de mettre une baffe sur le renard, parce qu'il est vraiment sur la carte du renard. Hein. Donc, vous savez comment la personne elle est, mais j'ai l'impression que le renard voudra. J'ai l'image comme s'il sautait derrière votre dos là, il voulait vous croquer comme ça. Et la main de Fatma est là, mais ce sera fait en 2-3 mouvements. Vous savez qu'il y a un truc, on me donne l'image, on me donne ces symboles-là. C'est comme si vous vous retrouvez au milieu d'un bois, vous sentez qu'il y a des craquements dans les bois, vous savez qu'il y a un animal féroce, mais vous l'avez pas vu venir. C'est un peu ça. Donc vous sentez que le retour d'une personne qui vous a trahi, qui revient pour vous trahir, mais quand elle viendra sauter sur vous, ce sera un peu, vous allez être un peu choqué comme ça, mais on vous dit vous inquiétez pas, il y aura quelqu'un qui viendra vous aider. Donc le renard, il vous touchera pas. Il recevra sa petite gifle là. Alors, excusez-moi. Pardon. Il y a un truc bloquant, je sais pas de quoi. Et c'est la tortue qui est retournée. Il y a un truc bloquant sur. Et c'est drôle parce qu'on a une grosse tortue qui s'est retournée, donc il y a vraiment un gros bazar qui est bloqué. Et on a la petite tortue comme une naissance, comme de la bébé tortue. Un truc mort et une naissance. La bébé tortue, elle. Ah oui, j'ai compris, ok. On vous a vraiment épuisé, hein. Donc c'est comme en fait c'est ça le phénix. Vous êtes le phénix. Donc c'était la mort de quelque chose et la naissance d'une nouvelle chose. Donc ça c'est vous. Hein. Waouh. On a un éléphanto. Vous reprenez un petit peu piano de puissance et vous avez un ange avec vous pour vous accompagner. On a encore une guidance. Il y a la plume, donc il y a quand même encore un guide ou un ange qui, en fait, dites-vous, les pensées que vous avez, les projets sont inspirés par la personne qui vous guide. Donc, ayez confiance dans vos pensées parce que c'est des belles choses dans vos projets. Et on me dit que c'est des projets de vie. Hein. D'accord? Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Hein. Par rapport aux sentiments dans le monde sentimental ou du travail. Ok? Double cœur. Regardez-moi ce beau cœur. Sur le pouvoir. Oh, vous avez le cœur. Oh, regardez là. Mettez là. Hein. Double cœur. Hein. Alors, ça me peut parler des personnes très passionnées. On a 2 cœurs qui boum boum, très passionnés dans vos projets au niveau professionnel. On a des grands carriéristes. On y travaille énormément. Certaines personnes, j'entends avec ça, peuvent apposer leur marque. Il y a, en tout cas, apposer leur marque ou quand on voit cette chose, on sait que c'est vous. Il y a un truc comme ça, on sait que c'est vous. On a beau mettre un autre nom dessus au niveau publicitaire ou autre chose, on sait que ça c'est vous. Je sais pas. Ok. Les anges sont vraiment là avec vous, hein, regardez. Pour votre affaire. Quand, en fait, votre ange gardien ou spirituel, enfin, qu'importe, il est là pour vous rappeler que c'est une bonne affaire. N'aie pas peur, je suis là. Garde le smile. Regarde. Il te dit, garde le smile. Tout va bien aller. Ben voilà. Si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Je te dis à très bientôt. Au revoir.